Bonsoir tout le monde. Vous savez, Fofana Bokar Ali depuis le Mali. Toujours, c'est la formation des débutants Archicad 25. On a vu 5 vidéos. La dernière vidéo, c'était comment placer les portes et les fenêtres. Donc aujourd'hui, c'est toujours la même formation qui continue. Nous allons voir la cotation et comment rédiger un texte dans Archicad. Donc sans plus attarder, je vous demande toujours de me dire dans la barre des commentaires ce que vous pensez de mes vidéos et ce que vous voulez que je fasse pour vous. Je le ferai pour vous faire plaisir. Bon, donc, et de laisser un pouce bleu, de partager et de vous abonner, à la chaîne, que nous allons voir beaucoup de choses ensemble. Donc, comme on va plus tarder, on va directement commencer. Donc voici la page Archicad, toujours le même projet. Donc nous allons partir avec la cotation d'abord. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens dans outils cotation. Moi j'ai paramétré, il y a dessin, je laisse dessin, je viens dans documentation. Ça c'est la fonction AutoCAD que vous utilisez, vous êtes habitué. Bon, donc je viens dans outils cotation, je clique une fois ou bien la touche de mon clavier J, je clique une fois, je patiente, je rentre dans la touche, je clique sur le clavier J comme touche de raccourci. Et ce que vous voyez. Bon, donc quand l'option cotation se présente, vous avez les cotations, les réglages superficiels qu'on peut régler, la taille des polices, ainsi de suite. Bon, donc nous allons, ok, vous voyez, quand je rentre dans option cotation, les autres réglages profonds sont dedans. Bon, donc je patiente. Donc option réglage de la cotation est venue. Bon, donc voici les types de cotation. La cotation linéaire, c'est-à-dire entre les différents points que vous allez cliquer, il va mettre la dimension. Maintenant il va faire le premier point et le deuxième point, il fait le total là-bas. Et maintenant entre le premier et le deuxième, il fait le total, il place le total ici, ainsi de suite. Mais généralement je ne vous conseille pas ces cotations là. D'abord pour la vue en plan, je vous demande d'aller toujours avec la cotation linéaire. Maintenant ici, ça c'est la flèche. Maintenant vous allez voir les qualités des flèches que vous voyez, vous faites le choix circulaire, rectangulaire, bon, donc triangulaire, bon, c'est à vous de choisir. Vous voyez, bon, donc je peux choisir ce que je veux. Comme je vous ai dit, le goût ne se discute pas. Bon, donc je peux prendre ici la flèche. Bon, donc ça c'est ce que éteindre, rappel, ceci, cela. Bon, donc il y a quand entre les points que vous allez coter, il va mettre les rappels. Ça c'est la taille des rappels. Bon, donc la couleur de la flèche, ouais, ça c'est la couleur de la flèche. Tu peux mettre les chiffres que tu veux. Dans le cas contraire, tu viens ici, je peux choisir le rouge par exemple 141 si vous connaissez les couleurs. Bon, donc ici vous avez ligne de rappel, la taille, je veux pas de rappel ici. Bon, je veux des rappels, des lignes, des petites courtes. Bon, donc ainsi de suite. Bon, donc ça c'est les textes, c'est-à-dire quand la maison entre axes ou bien entre fenêtres ou bien entre murs, si je veux le chiffre qui se présente, c'est ça le texte. Vous savez, la cotation est un ensemble de textes et de lignes, de flèches, ainsi de suite. Bon, donc, et voici la couleur du texte. Si c'est 3,20 m, cette couleur là va venir s'afficher ici. J'ai choisi par exemple cette couleur. Bon, donc la taille de mon texte, vous voyez la taille de mon texte. Donc qu'est-ce qui va se passer si je veux le texte en gras, en italique, incliné ou souligné? Donc ça dépend de votre cotation, hein, ce que vous voulez, ça dépend des plans. Il y a de ces plans là où on souligne le texte, les chiffres là. C'est chaque plan a ses caractéristiques. Donc on peut effacer, barrer quoi si vous voulez.
Donc ça c'est un peu maintenant, ça c'est au-dessus de la ligne, c'est coupé au milieu, en bas, ainsi de suite. Bon, donc ici ça c'est la taille de la marque. Vous voyez, ils ont mis 0,50. Bon, donc ainsi de suite. Vous continuez, vous voyez, il y a d'autres réglages qui sont là, détails de cotation. Bon, donc ici, je vous conseille d'afficher aussi la hauteur des ouvertures, c'est-à-dire entre les fenêtres. Quand je mets une fenêtre de 1,20 ou bien une fenêtre de 2 mètres, en haut, la hauteur de la fenêtre, comme la porte et la fenêtre, les réglages là, il va coter ça directement aussi. Donc je vous dis toujours de laisser ce point sélectionné, cotation automatique, ainsi de suite. Vous allez placer chaque couche. Vous voyez, il ne faut pas activer ça, déterminé par largeur. Maintenant, cotation, voilà. Ici, il faut toujours choisir le centre. C'est ça qui est un peu bon. Mais souvent, il y a ça dépend, hein, ça dépend de votre caractéristique, le plan. Si vous mettez généralement un plan archi, bon, donc on met toujours les textes au milieu entre les deux points de cotation choisis. Et si vous voyez, vous mettez le centre et donc je clique sur OK. Bon, donc, vous savez, la cotation, généralement, c'est 4 lignes. 3 lignes, rarement 2 lignes, mais ça dépend. Je dis bien, ça dépend de votre conception. Bon, donc ça dépend de votre. Vous pouvez aller même jusqu'à 5 lignes. Donc il faut toujours, mais ce qui est bon, c'est 4 à 3 lignes. Bon, donc les 4 et 3 lignes là, je veux dire, je peux venir. Ça c'est l'épaisseur de mon mur. Je clique sur le mur directement. Il va prendre automatiquement l'épaisseur du mur. Bon, donc vous voyez, je clique sur le mur, il va. Vous voyez, il a cliqué sur l'épaisseur du mur. Je peux cliquer sur le mur. Donc, je continue. Je clique sur le mur. Quand j'ai fini, maintenant, je veux poser ça ici. Comment je fais? Il y a 2 manières. La première manière, c'est quoi? Là où vous voulez poser, là, vous cliquez 2 fois. Ici ou bien ici, c'est la même chose. Quand vous avez fini de choisir les points, vous cliquez 2 fois dans votre surface. 1 fois, 2 fois. Donc, vous voyez, ça charge. Le marteau est venu. Il me dit où est-ce que je veux le mettre. Lui, il ne le met pas. Je le donne. Bon, donc, je vais dire, bon, donc, mets-toi ici. Je clique une seule fois pour poser. Donc, je regarde les réglages que je lui ai donnés. Vous voyez. Vous voyez. Maintenant, je viens cliquer entre les trumeaux, c'est-à-dire entre les vides, les portes, là, les fenêtres, ainsi de suite. Je clique sur le premier point. Je viens cliquer sur le bout de la fenêtre, l'autre bout de la fenêtre. Je continue. Je patiente. Je continue. En tout cas, ce que je vous dis comme conseil, avant de cliquer en cotation, il faut toujours bien zoomer pour voir là où vous cliquez. Donc, il faut, c'est ça c'est toujours plus important. Donc, je reviens. Je viens ici, ça c'est la partie terminale, je clique. Donc, j'ai fini. La manière dont j'ai déposé la première cotation, c'est la même manière. Donc, la deuxième manière de poser, c'est quoi? Je clique droite de ma souris. Et puis, je dis OK. Vous voyez, c'est la même chose. Je viens. J'essaie de... Normalement, il y a les distances réglementées. Il faut laisser 1 mètre entre les lignes de cotation. Bon, donc, en tant que professionnel, j'essaie de voir à l'œil la distance qui est là et la distance qui va être là. Je pose. Donc, et voici. Voici l'épaisseur des ouvertures ici. C'est-à-dire que j'ai une fenêtre rectangulaire, 1,20 sur 1,20. Bon, donc ça c'est la cotation entre trumeaux, tant c'est la cotation entre épaisseur des murs. Maintenant la cotation totale du point infini à ce point. Bon, donc il faut toujours bien zoomer, c'est ce que je vous dis. Donc ne cliquez pas sur le mur, mais cliquez au bout. Voici, vous cliquez sur le mur, il va déterminer l'épaisseur de votre mur. Donc j'ai cliqué les 2 bouts. Je peux double-cliquer ici, soit je mets clic droit pour bien valider. Si vous cliquez 2 fois, il faut que ça soit plus rapide pour que ça puisse valider. Bon, donc je viens, la distance de là à là doit être la même chose que ici et là. Bon, donc j'essaie d'estimer, je pose. Bon, donc vous voyez. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer?
Vous avez vu comment on a placé les cotations. Vous avez vu cette dimension qui est là. L'épaisseur de mes murs. Maintenant, je vais les sélectionner un à un. Je prends Shift, je maintiens Shift, je maintiens Shift. Bon, donc, je viens, je m'approche. Je clique sur l'un des points noirs. Quand je clique sur l'un des points noirs, cette palette-là va s'afficher. Je vais essayer de dire que c'est une transformation que je veux faire, c'est-à-dire déplacer. Bon, donc, je maintiens la touche Shift pour descendre, faire descendre et faire descendre. Je clique et je laisse Shift. Vous voyez, j'ai déplacé la cotation parce que l'espace là est trop petit pour accueillir ça. Bon, donc moi généralement qu'est-ce que je fais? Les épaisseurs de mes murs, je leur donne une autre hauteur différente de celle-là. Bon, donc une petite différence seulement. L'épaisseur de mes murs, la hauteur de mes textes, c'est 1,50 m. Bon, donc lui je peux lui dire 20. Donc je clique 20 et vous voyez, ça va maintenant. Bon, donc il y a d'autres aussi. C'est une question de ça. Je vais donner une autre couleur différente à ces trucs-là. Je viens ici directement. Je peux mettre une autre couleur comme ça. Vous voyez. Pour bien identifier. Quand vous voulez bien mettre une dimension des détails. On appelle ça mettre les détails en évidence de vue. Mettre ces détails en évidence de vue. Quand on voit seulement ça attire l'attention que l'épaisseur de mon mur ça fait 15 et je vois. Donc c'est la même chose que pour les autres cotations. Ça c'est la cotation extérieure. Bon, donc nous allons faire la cotation intérieure. La cotation intérieure c'est la même chose. Comme j'ai déjà paramétré mon clavier, j'appuie sur la touche J de mon clavier. Bon, donc et l'option cotation sera sélectionné automatiquement. Maintenant, je vais faire la cotation intérieure. La cotation intérieure, il faut prendre l'intérieur. Donc, je viens, 2 points différents. Je double-clique, je dis OK. Il va me faire, j'essaie de descendre un tout petit peu. Vous voyez. Bon, donc, qu'est-ce que je fais? C'est la même chose. Ici, je n'ai pas besoin d'afficher l'épaisseur. D'autres peuvent afficher l'épaisseur ici sur le même mur, mais de mon côté, je l'ai déjà à l'extérieur. Bon, donc, il y a d'autres aussi qui disent que en matière de cotation, en matière architecturale, on ne fait pas la cotation intérieure. C'est faux, c'est pas vrai. Tout ce qui amène des précisions, il faut le dire, il faut le faire, il faut le placer. Ça vaut mieux que de s'appeler au téléphone, je ne vois pas cette dimension. Tout ce qui amène des problèmes de discussion sur les choses, il faut bien détailler. Bon, donc, histoire de cotation, vous faites ce que vous comprenez facilement et pour vous les autres aussi. Bon, donc, je double-clique, j'attends. Il faut les aligner aussi. Hein. Voilà. Je peux venir ici, m'aligner ici. Je dis, bon, donc, affiche-toi. Mais bon, donc, je vois très bien que c'est aligné. Vous voyez. Bon, donc, qu'est-ce qui va se faire? Je vais essayer de faire une différence entre la cotation extérieure et la cotation intérieure. Je le sélectionne. J'appuie sur Shift. Mais je peux changer les caractéristiques de la cotation intérieure. Je peux dire, bon, donc, la hauteur de la cotation intérieure, je veux ça en 20. Et si vous voyez, à 1,20 m, vous voyez, c'est réduit. Bon, donc, ça dépend de vous. C'est une question de choix. Bon, donc, je peux dire aussi, la ligne, la couleur de ma ligne, là, c'est noir, je ne veux pas ça. Les flèches, je peux choisir une autre forme de flèche directement. J'attends, je les sélectionne. Je peux sélectionner la cotation, je viens dans les réglages, je donne l'épaisseur, la forme que je veux. Comme ça, quoi, je peux le prendre. C'est juste un test, je vais changer la couleur. Bon, je mets vert. Vous voyez. Tac. Maintenant, ce texte-là, je ne veux pas que ça soit la même couleur. Donc, je viens ici, soit je peux étendre ici, je vais rouler. Ça va amener ici. Bon, directement, le texte, je viens dans texte, je change. Bon, je veux ça. Ou bien, je veux voir. À vous de voir, quoi. À vous de voir. À vous de voir. Bon, donc, non, j'avais déjà choisi ça. Bon, je peux mettre noir, par exemple. Je clique OK.
je clique. Donc voici en grosso modo comment on fait la cotation d'un plan. Donc nous allons voir maintenant comment faire le texte, comment écrire un texte. Voici, c'est la même chose. Vous venez ici, il y a outil texte, raccourci ça fait K. Quand vous choisissez outil texte, vous avez vu le curseur a changé. Là où vous voulez écrire, vous venez, vous double-cliquez, vous faites double-clic. Bon, donc vous attendez. Donc quand vous attendez, si vous allez commencer à écrire ici, l'espace là est trop petit, mais une fois que vous allez commencer à entrer les chiffres là, ça va, je mets chambre principale ou bien chambre. Maintenant, étant ici, je peux sélectionner, je peux lui donner des couleurs que je veux, je peux lui donner des couleurs. Donc je clique, je peux souligner, je peux mettre en gras. Donc voici comment on place le texte. Je viens ici, en architecture il faut bien placer les textes, c'est-à-dire vous prenez le milieu d'ici et le milieu d'ici, vous mettez, vous choisissez le bon milieu et vous placez votre texte au milieu de votre de votre pièce. Bon, donc s'il y a c'est-à-dire il y a des aménagements, les lits, les chaises, donc vous mettez là où il y a de l'espace. Quand je choisis le texte, il y a la hauteur, je peux rentrer dans le réglage ici approfondi maintenant pour voir d'autres réglages. Est-ce que vous voyez? Bon, donc c'est un peu l'idée générale. Bon, vous voyez, l'option texte n'a pas beaucoup de la couleur du texte grande, je peux souligner, je peux barrer, je peux donner la hauteur. Bon, donc ça c'est l'angle de rotation, ça c'est un peu comment faire la symétrie lisible, ta position pour bien lire. Est-ce que vous voyez les retours en la ligne? Bon, donc plus vous choisissez l'Occident, arabe, hébreu, la forme, la saisie du texte, comme vous voulez. Donc voici comment on fait la cotation et comment saisir un texte dans Archicad. Donc toujours je vous demande de vous abonner à la chaîne et de partager, de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que fait ici, mes tutos aussi, si mes vidéos vous ont plu. Je vous demande de me le dire, qu'est-ce que je voudrais faire pour qu'on puisse s'améliorer, quels sont les outils que vous ne maîtrisez pas ou dont vous voulez voir d'autres. Je peux faire une vidéo spéciale uniquement en fonction de votre demande. Bon, donc je vous dis de laisser un pouce bleu et on se dit à la vidéo prochaine qui sera comment faire la dalle ou le maillage, c'est-à-dire faire le remblai à l'intérieur. Quand vous rentrez en 2D, vous allez voir que ici on ne voit rien absolument, il n'y a pas de carreaux, il doit avoir. Maintenant comment faire ça, comment remplir ça et faire une dalle. Ça c'est la suite de la vidéo, de la prochaine vidéo, la vidéo 7. Bon, je vous laisse, on dit bye bye et à la vidéo prochaine. Merci.